Un, deux, un, deux. Super. Rebonjour à tous. Courbons nos têtes. Seigneur notre Dieu, merci d'être le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, celui qui prend soin de nous, celui qui se révèle à nous, qui s'est révélé à nous par Jésus et qui continue à se révéler à nous par la puissance de ton esprit, par ta parole. Seigneur, éclaire-nous ce matin, alors qu'on la médite. Permets que nos cœurs soient transformés à l'image de Jésus, comme ils en ont désespérément besoin. Dans son beau et puissant nom, nous te prions. Amen. Pour 3 semaines, on est en train de faire une courte série sur les finances, une série sur l'argent. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'argent? La semaine passée, on a vu qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à comment on réfléchit par rapport à l'argent. On a vu comment l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, ou une racine de tous les maux, comme le disait Paul. On a vu les dangers de l'argent, les dangers de l'argent d'agir pour nous comme Dieu, comme faux Dieu. On a aussi considéré les bénéfices de l'argent et des biens matériels comme étant des dons de Dieu. Et comment tout ce que nous avons, nous sommes appelés à le mettre au service de Dieu en tant que gestionnaire ou en tant qu'intendant, responsable des biens qui appartiennent à notre maître. On a vu aussi l'importance du contentement, l'importance d'être reconnaissant pour ce que nous avons, que ce soit peu ou que ce soit plus, ou que ce soit beaucoup. Aujourd'hui, on va réfléchir à comment on fait notre argent. Donc, la semaine passée, c'est qu'est-ce qu'on pense par rapport à l'argent. Aujourd'hui, c'est comment on fait l'argent. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Donc ça sera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va parler de comment devenir riche selon Dieu. Non, pas tout à fait. Mais on va parler de comment on fait l'argent. Et réfléchir un peu à ce que la Bible a à nous dire par rapport à ça. Et quand il est question de faire de l'argent, il est question de travail, n'est-ce pas? Et quand il est question de travail, alors on a une discussion, une réflexion un peu plus large qu'on doit avoir par rapport au travail. Par exemple, est-ce que le travail ne sert qu'à faire de l'argent? Est-ce la seule raison d'être du travail? Est-ce que le travail a un rapport avec ma vie chrétienne ou est-ce que c'est juste un genre d'à côté dans ma vie puis que la vraie vie chrétienne, ça se vit à l'Église avec les chrétiens? Est-ce que mon lieu de travail, est-ce que mon emploi, ma vocation a un rapport avec ma foi chrétienne? Eh bien, pour beaucoup de chrétiens, le milieu de travail peut très bien être le lieu principal où on vit les défis principaux de notre vie chrétienne. Le lieu principal où notre vie chrétienne pourrait être vécue. Un lieu où on va avoir des défis relationnels, un lieu où on va avoir des décisions morales ou éthiques à faire, un lieu où on va faire face à diverses tentations, un lieu où il y a un grand potentiel pour témoigner de Jésus et où il y a un grand potentiel pour faire du bien pour les autres. En fait, notre travail a vraiment rapport avec notre vie chrétienne. Et si on étend ça, en fait, la Bible nous montre aussi, on réfléchit par rapport au travail, que la Bible nous dit que le travail qui compte ou qui a de la valeur n'est pas seulement le travail pour lequel on est rémunéré, n'est-ce pas? Mais aussi toute forme de travail non rémunéré fait aussi partie de notre vie chrétienne. Et oui, on parle d'argent aujourd'hui, mais je veux prendre juste quelques instants pour réfléchir dans le contexte du travail que, en fait, la raison pour laquelle on reçoit un salaire lorsqu'on fait un travail, c'est parce qu'on fait quelque chose qui contribue au bien commun. Et c'est quelque chose que les marchés ou un employeur ou un client est prêt à payer pour avoir nos produits, nos services.
quelque chose qu'on est capable de donner, de pourvoir par nos capacités, par notre corps, par notre intelligence, par notre bouche, et quelque chose qui apporte au bien commun. Et même, imaginez un instant si on avait eu à bâtir tout ce qu'on a chez nous par nous-mêmes. Le réfrigérateur, par exemple. Qui serait capable de bâtir un réfrigérateur from scratch? Un beau do-it-yourself, un beau DIY, faites le réfrigérateur par vous-même. Personne qui est capable de faire un réfrigérateur. Même se procurer les différentes pièces que ça prend. Ça prend une expertise que peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille ici en conception de réfrigérateur. Avec YouTube, il y aurait moyen d'apprendre. OK. Mais faut savoir comment faire. Et aussi, ça prend toutes les pièces qu'on n'est pas capable de produire par nous-mêmes, que c'est quelqu'un d'autre qui a l'expertise pour créer. Et tout ça, c'est parce que on est une société à contribuer, chacun dans nos domaines d'expertise, chacun dans nos domaines de spécialité, et chacun contribue à la société par son travail, et ce qui fait qu'on est capable d'avoir un niveau de bien-être et de confort ici en Amérique du Nord qui est inégalé dans l'histoire humaine. Et ça, c'est parce que tout le monde, ou la majorité des gens, contribuent positivement par une forme de travail qui soit rémunéré ou même non rémunéré. Et même notre société ne pourrait pas fonctionner sans l'apport non rémunéré de ses concitoyens. On pense à une maman ou un papa qui prend soin de son enfant ou de ses enfants en bas âge à la maison. On pense à ceux qui font l'école à la maison. On pense à tous ceux qui s'investissent avec du bénévolat, avec tous ceux qui sont aidants naturels pour des membres de leur famille. Alors, travail rémunéré et travail non rémunéré, d'après vous, lequel a le plus de valeur aux yeux de Dieu? C'est une question piège. C'est les deux. Les deux. Alors qu'on met nos capacités, notre temps, notre effort, notre corps, notre intelligence au service des autres, que ce soit de nos nouveau-nés ou que ce soit des gens, des aînés dans la résidence pour personnes âgées où on travaille, ou que ce soit les usagers qu'on conduit notre autobus, ou que ce soit si on travaille dans la conception de satellites, ultimement, tous ceux qui vont finir par en bénéficier, chacun d'entre nous, dans le travail que l'un ou l'autre fait, contribue au bien commun. Et bien entendu, c'est selon nos capacités, selon notre santé, selon notre contribution passée également. Et on voit dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'il les a placés dans le jardin et il leur avait donné le mandat de cultiver et de garder le jardin. Alors Adam et Ève n'avaient pas simplement qu'à... c'était pas les vacances en tout temps pour Adam et Ève. Ils avaient du travail à faire dans le jardin. Ils devaient prendre soin du jardin et ils devaient le garder, le protéger du mal. Et ils n'ont pas bien réussi leur travail. Le mal est rentré dans le jardin et le mal a fini par rentrer dans leur propre cœur. Et à cause de la malédiction du péché, maintenant, toute forme de travail est devenue pénible. Toute forme de travail, et le travail de la terre ou les accouchements, toute forme de travail expérimente maintenant dans un monde brisé par la chute des difficultés. Mais ce n'est pas parce que le travail est difficile que le travail est mauvais en soi. Non, Dieu a conçu le travail comme quelque chose de bien, comme quelque chose de bon. Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui est à l'œuvre. Le Dieu créateur dont la Bible nous parle est un Dieu qui a travaillé par sa parole, par son intelligence, par son génie, il a mis ce monde en mouvement et il en prend soin
encore aujourd'hui. Jésus disait ceci dans Jean 5, verset 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Dieu travaille. Et Jésus aussi est venu faire le travail de son Père. Et lorsque vous et moi faisons du travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, quelque chose qui contribue au bien commun de notre famille, des résidents, des gens qui habitent avec nous, ou que ce soit la création en général ou les êtres humains créés à son image, nous imitons Dieu, nous ressemblons à Dieu, nous portons l'image de Dieu qui, lui, prend plaisir à créer et à se donner pour le bien des autres. Ainsi, on pourrait avoir 3 bricoleurs qui pourraient avoir une vision très différente de ce qu'ils font l'un et l'autre. Le premier pourrait dire « Ah, moi, je pose des briques. » Et le deuxième dire « Moi, je construis des maisons. » Puis le troisième dire « Moi, je bâtis des foyers pour une famille, pour des gens, pour que ce soit un lieu où ils vont pouvoir être en sécurité et dans le bien-être. » Les 3 font la même chose. Mais avec quelle attitude on fait notre travail peut avoir un grand impact sur la joie qu'on y retire, sur notre niveau de satisfaction au niveau du travail. Martin Luther, le grand réformateur, disait que le travail de la laitière, celle qui trayait les vaches et faisait du lait, et le travail du prêtre avait autant de valeur aux yeux de Dieu lorsqu'il était fait en adoration pour leur Créateur. Et donc, toute forme de travail a de la valeur. Peu importe la paye et peu importe la reconnaissance sociale. Dans une société, on chiffre, on met des chiffres. Ah, ça, cet emploi-là, ça fait tant à l'heure ou tant par année. Et c'est une façon que notre société a été bâtie et fonctionne de cette façon-là. Mais aux yeux de Dieu, qu'on travaille au salaire minimum, ou qu'on fasse 10 000 $ par jour, ça ne fait pas de différence aux yeux de Dieu. Est-ce que notre travail est fait en adoration envers lui? C'est ça qui a réellement de la valeur. Et donc, autant que possible, ça vaut la peine de chercher à faire du travail qui correspond à nos forces, qui correspond à nos dons, qui correspond à quelque chose où on sent qu'on fait une différence, quelque chose de significatif, pour essayer de maximiser le bien qu'on peut faire. Si dans mon travail, mon but, c'est de contribuer au bien commun, alors je cherche à faire un travail où, dans mon travail, je cherche à maximiser le bien que je peux faire. Si les 2 plus grands commandements, ou le résumé de toute la loi, comme Jésus disait, était d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, alors dans notre travail, ça peut être un endroit parfait pour vivre cela, pour vivre l'amour pour Dieu, pour faire mon travail en adoration pour le Seigneur et par service, par amour pour mon prochain. Que ce soit mon collègue, que ce soit mon patron, que ce soit la société québécoise, que ce soit mes clients. Et on va rarement avoir l'emploi de rêve au début. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux arrivants au Canada ou qui êtes passés par là, vous savez que l'emploi de rêve, il n'est pas disponible au début. En tout cas, pour presque personne. Et c'est possible que même l'emploi de rêve n'arrive jamais. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas être satisfait? Est-ce que ça veut dire que je ne contribue pas bien? Ou je ne peux pas être dans la reconnaissance et le contentement par rapport à mon emploi? Non, on peut. Toute forme d'emploi a de la valeur si elle est faite au service du Seigneur. Pourquoi devrions-nous donc chercher à travailler? Bien, pour aimer notre prochain, comme service envers notre prochain,
pour glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons pour chercher à l'aimer. Et une autre des raisons, on arrive à faire de l'argent, et c'est une autre des raisons qu'on travaille, c'est pour subvenir à nos besoins. Éphésiens 4, 28 disait ceci, et Paul s'adressait à des chrétiens et des gens qui n'avaient pas grandi dans des familles chrétiennes, certains d'entre eux qui venaient de milieux malfamés, certains d'entre eux qui étaient des anciens brigands, des criminels, des bandits. Et Paul leur dit, alors qu'il parle de la transformation que l'Esprit de Dieu doit faire dans nos vies, que l'Évangile doit faire dans nos vies, Éphésiens 4, verset 28, Paul dit que, et il fait des contrastes entre notre ancien modèle de vivre, notre ancienne façon de vivre et notre nouvelle façon de vivre. Et il dit ceci par rapport à l'argent. Il dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Une des raisons pour travailler, c'est pour subvenir à nos propres besoins, mais aussi pour pouvoir prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, le verset, je vais le retrouver comme il faut, 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Un passage auquel j'ai fait allusion la semaine passée. Paul dit ceci, il y avait des gens dans l'église de Thessalonique qui se servaient de la piété, de la vie chrétienne comme une raison de ne pas travailler. Ils disaient « Ah, mais moi, je prie ». Et on a une sœur dans le groupe maison l'année passée qui nous partageait, alors qu'on faisait l'étude de 1 et 2 Thessaloniciens, que dans sa culture, ça peut être commun dans certaines églises ou dans les églises d'avoir des gens qui disent « Ah non, mais moi, je consacre ma vie à prier puis aux activités de l'église. » Et les gens sont un peu ils quêtent auprès des chrétiens pour habiter chez quelqu'un, pour se faire nourrir par quelqu'un, alors qu'ils auraient la capacité de travailler et de dire « Ah non, mais moi, moi c'est ma façon de me donner au Seigneur, d'un peu profiter des autres qui travaillent pour moi, et moi, je vais prier pour vous. » Et c'est peut-être un peu quelque chose comme ça que Paul cherchait à dénoncer puis à corriger dans l'église de Thessalonique. Il dit ceci, « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée, ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. » Alors, nous sommes appelés à, dans la mesure du possible, et Paul, c'est certain, Paul, ailleurs dans ses épîtres, il parle, par exemple, des veuves. Il dit, prenez soin des veuves. Et l'Église, que les gens de leur famille, je pense que c'est dans 1 Timothée que Paul parle de ça. Il dit, s'ils ont des membres de leur famille, que les membres de leur famille prennent soin d'elles. Et s'ils n'ont personne de leur famille pour prendre soin d'elles, bien, que l'Église prenne soin des veuves. Que l'Église, et particulièrement à cette époque où il n'y avait pas de fonds de pension, il n'y avait pas de revenu minimum garanti, il n'y avait pas de filet social. Alors l'Église devait servir de filet social pour ses plus vulnérables, pour les veuves. Mais et qui étaient probablement d'un certain âge et pas capables de subvenir à leurs propres besoins. Donc, on ne parle pas des gens qui sont plus âgés ou des gens qui sont malades, des gens qui ne sont pas capables de travailler, mais de ceux qui sont capables de travailler, ils devraient travailler pour manger leur propre pain, et comme Paul nous disait dans Éphésiens 4, pour être capable de donner à d'autres qui sont dans le besoin. On pense peut-être à la parabole des intendants que Jésus a racontée, où il y avait un maître, un homme riche, qui avait confié des sacs d'argent, des sacs d'or ou des talents à certains de ses serviteurs et avait confié 10 talents à l'un, 5 à l'autre et 1 au dernier. Et il est parti pendant des mois, des années. Et là, les serviteurs avaient la responsabilité de faire fructifier ce que leur maître leur avait donné. Il leur avait donné une somme significative d'argent et les deux premiers ont
fait fructifier, ils ont doublé ce qui leur avait été donné. Et ils ont probablement bâti des entreprises, des business, loué des champs, planté, récolté, engagé des artisans, fait faire du travail. En bons hommes et femmes d'affaires, ils ont fait fructifier cet argent-là. Mais le dernier, lui, a enterré son sac d'or. Il a fait un trou, il l'a enterré. Et quand le maître est revenu, il est allé le déterrer et il lui a redonné. Il dit, tiens, je n'y ai pas touché. Et le maître n'était pas content. Il dit, non, tu avais la responsabilité de faire quelque chose avec ça. Et nous, avec notre temps, avec nos capacités, est-ce que nous le mettons au service de Dieu ou est-ce que nous l'enterrons? Et c'est facile aujourd'hui avec les divertissements, avec tout ce qui peut y avoir comme divertissement sur nos écrans, de passer nos journées à rien faire et à se sentir bleh, après avoir rien fait de productif. Dieu nous a créés pour travailler. Pas travailler sans arrêt, mais Dieu nous a créés pour contribuer au bien commun, au bien de notre société, au bien de notre famille, au bien de notre Église. Et la parabole que Jésus a donnée par rapport au sac d'argent prêté à ses serviteurs, la parabole des intendants, ce n'est pas juste une parabole financière, mais ce n'est pas moins que ça non plus. L'argent que Dieu nous confie, l'argent que Dieu vous a confié, on ne doit pas juste l'enterrer, mais la mettre au service de Dieu, chercher à la faire fructifier. Et si le Seigneur vous a donné des capacités pour faire de l'argent, pour être un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelqu'un qui est capable de générer plus d'argent que d'autres, peut-être, bien, gloire à Dieu et profitez-en pour lui. Sachant que tout ce que nous avons, comme on l'a dit la semaine passée, puis comme on va y réfléchir encore plus la semaine prochaine, tout ce que nous avons vient de lui. Il lui appartient, ultimement. Mettons ce que nous avons à son service. Les proverbes ont beaucoup à nous dire aussi par rapport à la gestion financière. Et j'aimerais lire un petit passage de 5 versets dans les Proverbes. Vous pouvez tourner avec moi. Proverbes chapitre 10. On va lire les versets 1 à 5. Proverbes, c'est un peu en plein milieu de votre Bible. Si vous arrivez au psaume, c'est le livre juste après les psaumes. Donc, Proverbes, on va lire le Proverbe chapitre 10, les versets 2 à 5. Désolé. Proverbe 10, versets 2 à 5. Voici la parole de Dieu. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste mourir de faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. J'aimerais vous lire un autre proverbe aussi, Proverbe 16, verset 8, qui dit ceci, « Mieux vaut peu honnêtement gagner. » Proverbe 16, 8, « Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquis injustement. » Et donc non seulement la quantité d'argent que nous faisons, mais la façon dont nous faisons notre argent est bien plus important aux yeux de Dieu. D'être capable d'investir dans le crime pour être capable de faire beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que cela va vraiment lui rendre gloire? D'abuser des autres, de profiter des autres, de ne pas donner une juste paye à ses employés, de surcharger le loyer de mes locataires parce qu'ils sont désespérés, de vendre mes produits et services
à un prix exagéré pour être capable de faire plus d'argent pour le mettre au service de Dieu, est-ce que ça plaît vraiment au Seigneur? Les proverbes sont remplis de maximes, de proverbes qui nous parlent de l'importance d'une balance juste. Et à l'époque, on pouvait avoir différents poids. Donc, on n'avait pas une balance qu'on pouvait acheter au magasin et que je dis, ah oui, je la calibre en grammes ou je la calibre en livres, etc. Donc, on avait une balance et on avait des poids. Donc, ça, c'est, je ne sais pas c'était quoi les unités de l'époque, par exemple, 1 kilo ou 2 kilos. Et là, on mettait la farine de l'autre côté pour avoir, mettons, 1 kilo de farine. Oh, OK, voilà. Et ce que des gens malhonnêtes et rusés faisaient, c'est qu'ils avaient deux sortes de poids. Lorsqu'ils allaient vendre leur farine, alors ils mettaient le kilo léger. Et donc, il dit, mon kilo de farine, qui en fin de compte, par exemple, était 750 grammes, coûte 10 $, je ne sais pas. Et lorsque c'est le temps d'acheter, alors ils mettaient leur gros kilo, qui était 1,3 kg, pour être capable d'en acheter plus pour le même prix. Les êtres humains ont toujours eu des moyens intelligents pour être malhonnêtes, n'est-ce pas? Et je reçois régulièrement des téléphones, comme vous sans doute, de gens qui ont à me dire que j'ai un gros achat qui est passé sur ma carte de crédit et que si je veux l'annuler, que je pèse sur le 1 et que c'est régulièrement des fraudeurs qui veulent essayer de nous soutirer de l'argent. Ah, quelle bonne façon de faire de l'argent. Non. Le Seigneur est plus concerné par la façon, notre attitude, notre moyen de générer des revenus que par la quantité d'argent que nous faisons. Donnons une juste paye à nos employés. Vendons nos produits et services à un prix juste, pas plus cher parce que je suis capable de m'en sortir. On ne cherche pas à profiter de l'ignorance des gens, mais on agit avec justice. Comme nous avons un Dieu juste qui voit tout ce que nous faisons. Les prix qu'on charge sont devant Dieu. Et je vais faire une petite parenthèse justement par rapport au jeu d'argent. La loterie, gager l'argent, etc. Et je dirais que c'est difficile d'être 100% catégorique là-dessus, de dire jouer à la loterie ou jouer aux machines à sous, c'est 100% toujours péché. Je serais mal à l'aise d'affirmer ça parce que je pense que dans certains cas, ça peut être une dépense un peu personnelle, une dépense frivole, un peu comme on pourrait aller à un restaurant qui coûte cher, mais on se gâte ou on se paye un voyage qui coûte plus que on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et des gens, on peut, en tout cas, avoir une certaine forme de divertissement raisonnable avec des jeux d'argent, avec des billets de loterie. Mais c'est tellement pernicieux. C'est tellement pernicieux. Car tout l'attrait des jeux d'argent, c'est l'argent facile. Donne un petit peu et tu pourrais gagner beaucoup. Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. Et si je gagne à la loto, c'est parce que j'ai appauvri plein d'autres. Et les statistiques ne sont pas très rayonnantes pour les gens qui gagnent à la loterie, en fait. Peut-être que vous avez vu ces études-là passer. Les gens qui gagnent à la loterie, la moyenne des gens, après 7 ans, ont tout utilisé, ils ont tout gaspillé, ils ont tout dépensé ce qu'ils avaient gagné et sont maintenant dans une situation pire financièrement que ce qu'ils étaient avant d'avoir gagné la loterie. Parce que quand on gagne un grand montant qui nous tombe dessus, pour lequel on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas appris à gérer, l'argent sort plus vite qu'il rentre et éventuellement, on a pris des habitudes, on a des paiements automatiques qui passent. Et là, on n'a plus l'entrée d'argent qui compense. Et en plus, malédiction des malédictions, tout le monde autour sait que vous avez gagné la loto et tous vos amis,
toute votre famille, vos anciens collègues du secondaire vous écrivent « Hey, félicitations, j'ai appris que tu as gagné la loterie, t'en aurais-tu un petit peu pour moi, etc. » Donc là, « Hey, c'est mon argent. Moi, j'ai gagné la loterie, moi, j'ai gagné cette grosse somme-là, et là, tout le monde en veut une part. Et là, peu importe combien j'en donne, il y aura des insatisfaits. » Et donc, le réseau social et le filet social des gens qui gagnent la loterie se détruit après qu'ils aient gagné la loterie. Parce que tu vas en donner à certains peut-être pour les apaiser, pour dire « OK, wow, oui. » Mais il y en a plein qui « Ah, comment ça t'as donné à lui puis pas à moi? » Ah ouais, t'es pas mal orgueilleux, hein, de tout utiliser l'argent de ta loterie pour toi? C'est pas que moi que je serais orgueilleux et que j'en voudrais. Gagner de l'argent facile comme ça, c'est pas vraiment une bénédiction, bien-aimé. C'est pas vraiment une bénédiction. Je vous encourage. Puis en plus, ça nourrit l'avarice, la cupidité, le désir de posséder plus. Ce qui n'est pas vraiment bon pour votre cœur, ni pour le mien. Alors, je ne peux pas vous le dire à 100% garanti, mais moi, je me tiens loin de ça. Puis je pense qu'on est mieux en général de se tenir loin de l'argent facilement gagné. D'autres proverbes qui nous parlent de notre attitude au travail. Proverbe 18, verset 9, un passage qui me parle personnellement, qui dit ceci. « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Celui qui se relâche dans son travail, je répète, est frère de celui qui détruit. Proverbe 19, 15 aussi. « La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'homme nonchalant connaîtra la fin. » La parole de Dieu nous encourage, nous exhorte, nous instruit à ce que dans notre travail, rémunéré ou non rémunéré, d'être constant, d'être travaillant, d'être fidèle dans ce qui nous est confié. Sachant que nous ne travaillons ultimement pas pour les hommes, les femmes, mais pour Dieu. Ça veut dire d'être honnête dans les heures que je rapporte à mon superviseur, à faire les heures pour lesquelles je suis embauché. Je ne suis pas appelé à faire l'impossible dans mon travail, mais à faire de mon mieux. Et à ne pas réfléchir jusqu'à combien je peux m'en tirer, à étirer mes pauses, à partir plus tôt, à en produire un peu moins, sans que ça me cause de problème. La paresse et la procrastination est un fléau grandissant aujourd'hui, où lorsque nous priorisons la gratification instantanée, un plaisir court terme, en fin de compte, nous diminuons notre joie à long terme. Nous diminuons notre résilience mentale et en fait, le fait de chercher toujours le plaisir facile, le confort facile, vient en fin de compte augmenter les risques de dépression et réduire notre capacité à endurer les épreuves. S'il y a du bien que je peux faire aujourd'hui, que je n'attende pas à demain, s'il y a du bien que je peux faire aujourd'hui, dans mon travail, dans ma vie personnelle, n'attendons pas à demain. J'aimerais faire une autre mise en garde aussi. J'en ai fait une par rapport au jeu d'argent. J'aimerais en faire une par rapport au filet social au Canada, au Québec, dans lequel on est. Et je suis reconnaissant à Dieu pour le filet social que nous avons, pour l'aide sociale, pour les congés de maladie, pour le chômage. Cependant, voici un peu ma mise en garde. C'est que c'est facile pour nous d'en abuser. C'est facile d'avoir du chômage et se dire, OK, pendant combien de temps j'ai du chômage? Pendant 6 mois. OK, c'est bon. J'ai du chômage pendant 6 mois et j'aurai à me trouver une job pour dans 6 mois. Non, la raison pour laquelle on reçoit du chômage, c'est pour éviter qu'on se retrouve à la rue
en attendant qu'on trouve un autre emploi. Mon épouse, Lisiane, qui a travaillé comme conseillère en emploi pendant plusieurs années, elle disait à ses clients, et lorsqu'on est dans une période de recherche d'emploi, et par exemple, si on touche du chômage pour se trouver un nouvel emploi, il faut considérer notre recherche d'emploi comme étant notre emploi à temps plein. Si j'aurais travaillé 35 heures, 40 heures, 20 heures, peu importe, pour mon emploi, pour lesquels je reçois maintenant du chômage, bien, devant Dieu, je devrais être en train de faire ces mêmes efforts-là. Je reçois un certain pourcentage du salaire que j'avais avant. Je devrais être en train de faire des efforts pour me trouver un autre emploi et investir un nombre similaire d'heures à être en train de faire de la recherche d'emploi. Pas dire, ah, ben j'ai envoyé 2-3 CV cette semaine, ça va apaiser, ça va apaiser ma confiance ou l'Agence du revenu du Canada. Tant que je suis capable de prouver que j'ai fait un petit peu de recherche d'emploi, je continue à toucher mon chômage. Chers amis, n'abusons pas de notre système. On contribue à l'appauvrissement collectif quand on fait ça. Mais si on a besoin, si on est malade, bien merci Seigneur qu'on en profite pour reprendre la santé, pour reprendre des forces, pour être capable de redonner ensuite. Mais comme c'est facile de profiter, comme chrétiens, soyons différents. Soyons différents. Et d'une façon similaire, lorsqu'on arrive à la retraite. Et pour moi, la retraite, c'est pas tout de suite, puis c'est, je sais pas, peut-être ça va être jamais, mais on verra. Mais, et merci Seigneur qu'il y a la capacité d'avoir une retraite lorsqu'on a travaillé pendant plusieurs années. Mais, et ça peut être bien d'en profiter. Bon, on vient tomber à la retraite pendant une saison, pendant une année. OK, c'est bon, là, on prend les vacances, on se repose, on voyage, on fait les choses, des projets qu'on avait envie. Mais après ça, juste être assis à faire juste des choses qui me plaisent moi pour mon plaisir personnel, à un moment donné, il n'y en a plus de plaisir personnel. Parce qu'on a été fait pour travailler. On a été fait pour faire du bien aux autres. Comme Dieu, lui, agit. Alors, dans notre retraite, dans notre chômage, dans notre bénévolat, dans notre travail, mettons-nous au service des autres. Pas besoin de faire du 40 heures semaine, mais sachons utiliser ce que Dieu nous donne, le temps, l'argent, les capacités, les dons, les habiletés, l'expertise, pour le mettre au service des autres. Et bien sûr, tout ça doit être équilibré avec une vision biblique du repos. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas tout faire, ni ne sommes-nous appelés à tout faire. Il y a un genre de règle d'efficacité. Et justement, on avait fait une série sur le repos au mois de juin. Vous pouvez aller sur le site web de l'Église, sur la chaîne YouTube, et on a fait 3 messages sur le repos au début de l'été. Si on veut être efficace à long terme, on a besoin de repos régulier. Et c'est effectivement ce qui va produire le plus grand rendement à long terme, d'avoir suffisamment de repos. Et il y a dans la création même un rythme entre jour et nuit, un rythme dans les saisons, un rythme que Dieu avait donné au peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance où il y avait 6 jours de travail et 1 jour sans aucun travail. Pas que, comme on le présentait à ce moment-là, au mois de juin, pas que je pense que cette loi du sabbat soit toujours en vigueur, mais le principe du besoin du repos, lui, je pense, demeure. Et à l'ignorer, on se fait plus de tort que de bien. On a besoin de repos, de cesser nos travaux pour reprendre des forces, aussi pour nous réjouir de ce que Dieu nous donne, pour pouvoir profiter de moments d'arrêt pour communier avec Dieu, pour l'adorer. Alors, chers amis, dans notre travail, que notre travail soit rémunéré ou non rémunéré, faisons-le pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Si on se trouve dans une situation où on dépend d'autres personnes ou
de la société en général et qu'on serait capable de prendre soin de nous-mêmes financièrement, ben faisons-le. Profitons-en pour manger notre propre pain et pour être capable de redonner aux autres. Pour être capable de contribuer à l'œuvre du Seigneur, aider à financer des initiatives pour le royaume de Dieu. Et on est appelé, et si vous êtes capable de faire beaucoup d'argent, bien, mettez-la à son service. Et allez-y. Profitez-en de faire beaucoup d'argent en ayant un bon ordre de priorité. Dieu, mon mariage, si vous êtes marié, mes enfants ou mes parents, en tout cas les gens sous ma charge, mon Église et mon travail, que les choses soient dans des bonnes priorités, pas se brûler à la tâche pour faire plus d'argent pour Dieu et négliger ce qui est plus important. Mais si vous êtes capable de faire beaucoup d'argent, eh bien, gloire à Dieu. Allez-y, profitez-en pour bénir les autres. Et l'Église, aujourd'hui, l'Église à travers les siècles a bénéficié d'hommes et de femmes qui ont été capables de générer des grandes richesses ou qui ont reçu de grandes richesses et qui s'en sont servis pour prendre soin des plus démunis, pour aider à financer l'avancement du royaume de Dieu, des initiatives missionnaires, etc. Mais alors qu'on fait de l'argent, alors qu'on cherche un travail où on veut faire du bien autour de nous, c'est important de se rappeler que notre plus grand besoin, ce n'est pas de faire de l'argent. Notre plus grand besoin, ce n'est pas de prendre soin de nous et des autres. Notre plus grand besoin, ce n'est pas d'avoir un statut important aux yeux des autres avec mon titre au travail, avec ma carrière, avec mes possessions. Non. Notre plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et en fait, ce besoin-là, nous sommes incapables de l'atteindre par nous-mêmes, par nos efforts. Par nos efforts. La réconciliation avec Dieu a été accomplie non par tes efforts et mes efforts, mais par la mort et la résurrection de Jésus. Et par la foi en lui, nous pouvons nous reposer dans cette espérance que notre plus grand besoin, Dieu l'a comblé pour nous. Et que ce salut, cette réconciliation avec Dieu, nous donne la meilleure identité qui soit, la plus certaine et la plus solide. Beaucoup d'entre nous et dans notre monde, on a tendance à travailler pour prouver notre valeur, pour devenir quelqu'un. On travaille pour notre identité. Mais dans la vie chrétienne, dans l'Évangile que Jésus nous offre, on n'a pas à travailler fort pour atteindre notre identité, mais notre identité la plus importante et la seule qui est vraiment de la valeur et la seule qui soit vraiment éternelle. Le fait de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter, pour lequel on peut travailler ou qu'on peut gagner. Pas quelque chose qu'on peut investir et en retirer à la fin. Il y a, je parlais dans la dernière année à des gens qui travaillent pour une église et ils ont eu un homme qui s'était joint à l'église dans les dernières années, un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait fait beaucoup d'argent dans le crime et il voulait en donner, il voulait le donner à l'église comme une façon un peu de se racheter, une façon un peu d'expier ses péchés. Et il était prêt à donner une somme 17 millions de dollars à cette église-là. Une église qui espérait pouvoir s'acheter un bâtiment et des projets de bâtiment à Montréal, bon, c'est dans les millions, etc. Et 17 millions, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait 3 fois ce qu'il faut pour le projet de bâtiment. Et le monsieur a montré les comptes en banque. Voici, j'ai créé un compte en banque avec les 17 millions que je suis prêt à donner à l'Église. Mais en échange, il voulait un petit peu la bénédiction de l'Église, qu'il était correct parce il aurait donné son argent à l'Église.
Et l'Église lui a dit, et les responsables d'Église lui ont dit, non, le salut de Dieu, tu ne peux pas le mériter. Il est gratuit, il te coûte tout, tu dois mourir à toi-même, mais tu ne peux pas l'acheter. Et finalement, ce monsieur-là, il voulait le stamp d'approbation de l'Église et il voulait pouvoir, lui, se racheter par lui-même. Et il n'a pas aimé ça qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas se racheter. Alors, il est reparti avec ses 17 millions et leur a dit, regardez, j'ai vidé le compte. Et imaginez, les leaders d'Église, la tentation que ça pourrait être de dire, oh oui, 17 millions, oh, oui, on va prier pour toi. Pas de trouble. Ouais, le salut ne peut pas s'acheter. Il est disponible gratuitement. Mais il nous coûte tout. Il nous coûte de mourir à nous-mêmes, de suivre Jésus. Mais c'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Alors, chers amis, dans notre argent, si on fait de l'argent, mettons-le au service de Dieu. On va réfléchir davantage la semaine prochaine. Mais le plus important, c'est Dieu qui nous le donne. Le salut, c'est Dieu qui nous l'offre. Et gloire à lui. Amen.